Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série sur la question « Qu'est-ce que la littérature ?», nous proposons aujourd'hui une analyse du livre de Gilles Deleuze, Proust et les signes. Les thèmes que nous en avons retenus sont les signes, la philosophie, l'antilogos, la machine littéraire, le fragmentaire, le temps, la vérité, l'essence, la différence. Positionnement du problème. Gilles Deleuze interroge ici l'œuvre de Marcel Proust pour mettre en lumière ce que signifie la machine littéraire. Il s'agit de comprendre ce qu'est la littérature comme machine. Voilà donc le projet. De quelle machine s'agit-il alors? Deleuze choisit Proust à dessein. La recherche du temps perdu est un titre philosophique, ou quasiment philosophique. Elle répond à une question cruciale de l'humanité. Qu'est-ce que le temps? C'est une question fréquemment posée par les philosophes. On peut citer Aristote qui a analysé le temps dans sa physique. On peut citer Emmanuel Kant qui a présenté ce problème du temps dans sa critique de la raison pure, notamment. On peut également se référer à saint Augustin qui tirera le temps vers une dimension psychologiste en faisant du temps ce qu'il appelle une distantio animi. Même si par ailleurs saint Augustin proposera des analyses plus cosmologiques dans son livre La Cité de Dieu. D'une manière plus générale, le problème du temps dans la philosophie oscille souvent entre la question du temps de l'âme et celle du temps du monde. Et si l'on considère que le problème de la philosophie a été celui de rendre compte de l'essence des choses, le temps a toujours posé des difficultés. Le temps, en effet, ne se constate-t-il pas quand les choses ont changé? Et si les choses ont changé, comment parler alors d'essence? Le problème du temps fait ainsi vaciller la philosophie dans sa quête. Chercher l'essence des choses, c'est chercher l'essence dans des signes qui ne cessent sans cesse de bouger. Et ce qui semble être le travail de la philosophie pour Deleuze, cette volonté de trouver l'essence qui réunit en un monde ce qui n'est que fragmentaire. Deleuze dit ainsi: les signes, on les trouve dans le monde grec. La grande trilogie platonicienne, le Phèdre, le banquet, le Phédon, c'est le délire, l'amour et la mort. Le monde grec ne s'exprime pas seulement dans le logos comme belle totalité, mais dans des fragments et lambeaux comme objets d'aphorisme, dans ses symboles comme moitié décollés, dans le signe des oracles et le délire des devins. Mais l'âme grecque a toujours eu l'impression que les signes, muets, langage des choses, étaient un système mutilé, variable et trompeur, débris dans le logos, qui devait être restauré dans une dialectique réconciliée par une philia, harmonisée par une sophia, gouvernée par une intelligence qui devance. En d'autres termes, la philosophie grecque se rassure en faisant croire, parce que c'est là son credo, que les choses forment un tout organisé par un logos, et que cette totalité n'a rien à craindre du temps, qui, comme le dit Platon dans le Timée, est l'image mobile de l'éternité. L'éternité des essences, celle des idées, prévaut donc. Pourquoi dire cela alors en posant la question « Qu'est-ce que la littérature ?» Eh bien justement parce que la littérature va affronter le même problème, mais dans un cheminement bien différent.
Il ne s'agit plus de partir du logos pour saisir les fragments dispersés, mais de partir du temps, c'est-à-dire d'une fragmentation irréductible pour remonter à l'essence. Dans la philosophie grecque, en tout cas, on se donne l'essence. Dans la littérature, nous dit Deleuze, on part du temps. Le problème est le même. Mais la solution et sa mise en œuvre restent différentes et incompatibles avec celle de la philosophie. Deleuze affirme donc: si le temps a une grande importance dans la recherche, c'est que toute vérité est vérité du temps. Mais la recherche est d'abord recherche de la vérité. Par là se manifeste la portée philosophique de l'œuvre de Proust. Elle rivalise avec la philosophie. Rivaliser donc, sans s'identifier. Il s'agit là d'une lutte pour la saisie des essences. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Deleuze y traite la littérature comme une machine littéraire. Celle-ci se distingue de la philosophie tout en essayant d'en atteindre le même effet, saisir les essences. Deleuze comprend la recherche du temps perdu comme une recherche de la vérité. Toute l'énigme est de savoir comment la vérité passe par le jeu de ce qu'il appelle l'antilogos. C'est-à-dire par l'idée qu'il n'y a pas d'ordre préalable, celui des idées, pour reconstruire les fragments qui sont donnés. Il faut une machine, qui va être la machine littéraire. En réalité, nous dit Deleuze, il y a 3 machines. La première est le télescope, qui permet de voir en soi-même. On lit le livre non pour son contenu, mais en tant que méthode, pour voir en soi-même, et non pas pour comprendre l'histoire qui y serait racontée. Ceci est la première machine. La seconde machine est une machine de résonance. Machine qui rapprocherait peut-être Proust de Kandinsky, selon Deleuze, en tant que créateur d'écho. Écho qui, en tant que différence, constitue l'essence des choses. Deleuze insistera sur ce point. L'essence, pour Proust, c'est une différence. Enfin, il reste la troisième machine, la machine la plus inquiétante, et apparemment en contradiction avec les 2 autres. C'est une machine qui rend compte, dit Deleuze, du vieillissement et de la mort universelle, alors que les 2 autres machines seraient productrices de vérité et d'essence. Mais justement, la vérité de la littérature est aussi de rendre compte de cette mort et de cette destruction. Nous n'irons pas plus loin et invitons comme d'habitude à la lecture de l'ouvrage présenté. Pour répondre à la question générale « Qu'est-ce que la littérature ?», disons que la littérature est une recherche de la vérité, c'est-à-dire du jeu de la formation des essences dans un antilogos. Pour faire un peu de géographie, on dirait que la littérature renvoie à Jérusalem, quand la philosophie renverrait à Athènes. De telles affirmations, qui sont celles de Deleuze, font naître bien des interrogations. L'intérêt du livre est de les avoir soulevées.